qu'un plaisir de rappeler que vous gérez un département ministériel hautement stratégique qui suscite beaucoup d'intérêt et une attention. Madame la ministre d'Hydrocarbures feront bientôt de notre pays un producteur de pétrole et de gaz avec de belles perspectives. C'est pourquoi la représentation nationale et le gouvernement doivent nécessairement asseoir une bonne coordination en vue de fédérer les initiatives pour un développement aujourd'hui. Cette dynamique s'est d'ailleurs bien enclenchée au regard de l'organisation de cet atelier qui s'inscrit dans le cadre d'informer l'Assemblée nationale à travers la Commission afin de lui permettre d'exercer pleinement sa mission de contrôle et d'évaluation des politiques publiques du gouvernement. Cet atelier apportera aux députés des réponses précises sur la situation actuelle des projets pétroliers et gaziers et sur les projets phares du secteur énergétique, dont la compréhension pourrait les aider à mieux contribuer au panier de réflexion déjà engagé. Mesdames, Messieurs, le Sénégal est en passe de devenir un producteur de pétrole et de gaz avec la découverte de 3 gisements de grande échelle que sont le champ pétrolifère de Sangomar, les gisements de gaz naturel de Grande Tortue, AMM, ainsi que Yakar Teranga. Attendu en 2023 pour les gisements de Sangomar et GTA, moteur de croissance économique pour notre pays avec d'importantes retombées financières. Les ressources naturelles appartiennent au peuple. Ces ressources naturelles et minières, dont le gaz et le pétrole appartiennent au peuple, conformément à l'article 25 de la Constitution. À cet effet, l'Assemblée nationale, en tant que représentant légitime du peuple, doit veiller au respect scrupuleux de la réglementation en vigueur afin de relever les défis liés à la bonne gouvernance et aux exigences de transparence, l'exploitation et la redistribution des revenus attendus. Avec moi, Madame la Ministre, qu'il est donc important que le mode de gouvernance de ces ressources soit transparent, économique et le bien-être des populations. À ce titre, en tant que parlementaires, nous saluons vivement l'adoption de la loi sur la répartition des revenus issus de l'exploitation gazière, qui, à coup sûr, permettra à notre pays de relever de manière significative son budget, tout en faisant appel aux générations futures. Je souhaiterais qu'à la fin des travaux de cet atelier de Parlement, que des recommandations fortes, une meilleure répartition équitable des recettes issues du pétrole et du gaz, et qu'une collaboration fructueuse puisse être nouée pour asseoir un dialogue interactif, sincère entre la vulgarisation des projets et programmes pilotés par votre département. Je vous remercie de votre... Et de concorde dans notre pays. Soyez aussi notre interprète auprès du président de l'Assemblée nationale et de vos autres collègues députés pour qui nous formulerons les mêmes vœux. Monsieur le Président, honorables députés, en effet, depuis l'annonce des découvertes de pétrole et de gaz au large de nos côtes, le gouvernement du Sénégal, sur instruction de son Excellence, le président de la République, M. Macky Sall, s'est donné comme objectif de communiquer de manière objective et transparente sur la question nationale, sur un échantillon que nous jugeons représentatif, peut-être que d'autres peuvent le juger non représentatif, de la population sénégalaise, et les enquêtes d'opinion très poussées auprès des communautés des zones d'emprise des projets, des différentes parties prenantes, qu'elles soient du côté gouvernemental, de la société civile ou des compagnies partenaires, a été mise en place. L'objectif de cette enquête était de connaître la perception que les populations avaient sur les projets pétroliers et gaziers et de manière dont elles souhaiteraient que les revenus tirés de cette exploitation soient utilisés.